Pot, les volailles, vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul en direct du studio Virage Sonore. Et elle n'a de sobre que ses choix de couleurs parce que sinon, la sobriété, ce n'est pas son choix. C'est Lady Guidonne. Salut! Et ce soir, peu importe le moment que vous écoutez ce petit podcast-là. C'est ça. Il porte le bandana parce qu'il nous rappelle qu'il est un rocker au cœur tendre. Ah, ça, oui. Charlie Morin! Mais j'en profite pendant que j'ai pas mes favoris parce que si je porte un bandana avec les favoris, j'ai trop l'air de Kid Rock. Oui. Ça fonctionne pas, tu sais. Pas une Mais là, bonne chose. Charlie, on n'est pas tout seul. On n'est certainement pas tout seul. On a une invitée de marque. On est avec Edith Bernier, autrice et fondatrice du blog grossovervue.ca. Comment tu vas? Oh, ça va, va, chum? merci. Et là, tellement content de te voir. Nous, on se voit au Madon tout le temps. Là. Assez souvent. T'es ouais. une girlie de 5 à 7 du Madon. Là. Ouais, écoute, je suis dans le langage qu'on ne devrait pas nommer, une fruit fly. Ah! Fruit Fly! Moi, j'adore C'est ça! la nouvelle version je connaissais de Fag Fagag, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais il y a Fruit Fly. Pourquoi on devrait j'en pas... ai appris. comment ça, on devrait pas dire ça, Fruit Fly? Moi, Ben j'adore là, ça. c'est chien pour fruit, là. Oh, ceci dit... Moi, j'assume le fly, Moi, mais je trouve ça chien pour fruit. Ah, moi, Ben, j'adore être fruité, là. J'adore C'est ça. mon jus préféré, le fruité. Hey, mais moi, c'est sûr que j'appelle mes chums de filles mes mouches à fruits Ah, maintenant. c'est là. des mouches à fruits, là. Oui. C'est génial, là. J'adore ça. Ah. J'ai appris ça au Mado d'une autre femme qui vient souvent. C'est tellement bon que j'avais Ouais. jamais entendu ça. Ouais, On ouais, a- la gang de filles au comptoir, Les là. femmes au comptoir. Les piliers de bar, Ouais, là. ouais, les pionnières de bar. Ah, ouais, ouais. j'adore. Ah, Donc c'est oui, voilà, bon. Fruit Fly. Puis toi, en plus, le village, ça fait longtemps, là. Ben écoute, juste que je vis là, ça fait plus que 12 ans. OK. C'est ça. Mais je fréquente le village depuis même avant que certains bars aient leur nom. Oui. J'ai commencé déjà au cocktail. Avant que donc- ça soit le cocktail. Avant que ce soit le cocktail. Fait que dans le fond, là, t'étais c'est dans ça. le village avant même que le village se déplace à l'est, là. Tu sais, les bars gays étaient à l'ouest du centre-ville, t'étais déjà là, là. Écoute, je pense que je fais partie de la construction du village. Non, Oui, j'exagère. c'est ça. J'exagère, mais ouais, ça fait longtemps que c'est un lieu pour moi. En fait, c'est un lieu où je me suis toujours sentie très safe. Mhm. Tu sais, je veux dire, on parle beaucoup de marginalité puis d'assumer sa différence et tout dans votre podcast. Ben moi, en tant que femme grosse, ben c'est un endroit où j'ai toujours eu tellement une belle acceptation, Mhm. où j'ai toujours été tellement bien reçue que c'est devenu naturel pour Ben moi, oui. en fait, de devenir une mouche à fruits. Ben oui. Ben, tu sais, moi, avant que je fasse mon coming out, tu sais, là, évidemment, il y a le côté très queer qui se sentait accepté sans l'avoir fait, mais aussi, d'abord avant tout, je me sentais pas jugée comme étant, Mhm. tu sais, avec la shape que j'avais, avec la drive que j'avais, j'étais comme, ah, tu sais, je me souviens, j'allais au cégep de Saint-Jérôme, puis on partait. On les salue. On les salue. Mais si on partait, on faisait le party c'est ça, dans le village du jeudi, vendredi, samedi. On faisait l'aller-retour Saint-Jérôme-Village. Mes parents étaient comme, mais si tu vas dans le village, t'es-tu gay? Puis j'étais comme, non, c'est juste que tout le monde est tellement ouvert. Ah. Et tout. Mais qu'elle en aime, c'est même l'ouverture. temps, mais tu sais, en même temps aussi, c'était une époque où, tu sais, ben là, je sais pas ça fait combien de temps, mais je veux dire, il y a une période où si tu te tenais dans le village, t'avais des grosses chances que tu sois gay, tu sais. C'était- Ben oui, les gens, oui, il oui. n'y avait pas encore, tu sais, là, le Mado, c'est un terrain safe. Je veux dire, il y a plein de filles qui veulent avoir la paix de pas se faire Ouais. cruiser, qui vont dans le village ou qui vont au Mado, par exemple. Exact. tu sais. Mais là, il y a Donc- des gars hétéros qui ont compris hein. l'astuce. là. Ouais, moi, je sais pas, je dois donner trop une vibe Oui. LGBTQ. Le Oui, G, oui, c'est je pour comprends. grosse. Oui, right? c'est ça. That's it. Ben, moi Fait aussi, que je suis le G, là. ouais, Je suis G all the way. c'est ça. Fait que non, je sais pas. Là, je dois donner une vibe. Oui, oui, oui. Je suis Mais pas au vraiment Mado, je pense que c'est intéressée. moins pire. Quand même. Parce qu'il y a comme le côté plus, tu viens là voir un spectacle. Fait que, tu sais, mais mettons, tu sais, moi, les dernières fois que j'étais allé au Sky, au Unity, tout ça, j'étais comme, OK, c'est rendu très straight, là, genre. Puis T'sais, très sinon, des les straight gars- pour des karaokés, ils savent aussi que c'est mieux dans Ah, ben le village oui. puis que c'est plus le Ben fun. oui. Fait que des Ouais. gangs de straight ensemble, c'est ça. Mais là. en même temps, tu mettons, je trouve dans la vibe plus karaoké, tout ça, il y a quand même un respect, je sens moins des prédateurs. Ouais, Mais ouais, dans ouais. les Mhm. clubs, dans le village, là, j'étais comme, ah, les prédateurs ont compris que les filles venaient
Puis là, ils se Venez sentaient... avoir un break. Ben, c'est ça. C'est ça, ouais. Puis là, genre, hey, là, on Moi, les ça appelait... fait 20 ans que je fais ça. Oui. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris tant de temps à rencontrer mon chum. Oui. le break que t'as pris a duré 20 ans. T'es quand je veux pas pouvoir rester. Ben là, je trahis mon âge parce que ça fait 18 ans, bientôt 19 qu'on est mariés. OK, ouais. Fait que là, vous êtes rencontrés comment? On s'est fait matcher par un ami commun. C'est tellement old school. J'adore vraiment, ça. Ouais. C'est un c'est petit clair, peu j'avoue, c'est comme quétaine. pré-application de rencontre. Puis est-ce que cet ami-là, c'était son premier essai à te matcher avec ce gars-là? Avec ce gars-là, ton mari, en fait. Là. Oui. OK, fait que, en une shot, elle l'a eu quand même. Là. C'est un gars, c'est un ami gars, en plus. Wow! Ouais. That's it! Hétéro, on le salue. Ah ben. Puis 3 mois plus tard, on s'est mariés. 3 mois plus tard. Ouais. Non, mais là, je veux dire, on en connaît des lesbiennes, là, mais je veux dire. C'est ça. C'est-tu que c'est bon? Fait que, ouais. Ah, ouais. Qui a proposé à qui? C'est lui qui me l'a proposé. J'ai fait comme, pas sûr. Parce que là, ça faisait pas 3 mois. 3 mois, on était mariés. Puis il faut que tu, quand tu te maries civilement, il faut que tu fasses la publication des bancs pendant 3 semaines. Fait qu'il faut que tu te décides au moins 1 mois avant. Ah, la publication des bancs? Ouais. Ban, B-A-N, c'est comme la publication, comme l'annonce de un tel et une telle vont se marier. Si quelqu'un veut s'opposer, c'est comme la version civile de si quelqu'un veut s'opposer. Oui. C'est tellement bon. Dites-le maintenant ou fermez-vous la gueule pour toujours. Et donc. Imagine être hétérophobe au point d'éplucher les journaux pour s'opposer à tous les astuces de mariage hétéro. Fait que finalement, c'est ça. Il m'a demandé en mariage. J'étais pas sûre. Et le lendemain, j'avais, tu sais, les vieux MP3, genre que tu mettais toutes, là, mais tu peux pas mettre comme un album. Puis là, moi, le mien était sur Shuffle, comme tout bon lecteur MP3. Puis là, tu skippes jusqu'à temps que tu trouves la tune que tu veux. Oui. Mais là, j'ai pas skippé et c'est une tune de Leonard Cohen qui s'appelle One of Us Cannot Be Wrong, qui est une merveilleuse chanson d'amour. Oh là, Charlie va pleurer. Tu sais, comme qui est la plus belle chanson d'amour et le titre, c'est traduit, c'est Il y en a un ou deux qui ne peut pas avoir tort. Fait que ce midi-là, je l'ai rappelé de ma job, puis j'ai dit, on va se marier. Oh my God! Edith, c'est pas une journée facile. Tu peux pas m'arriver avec du stock touchant de même. Oui, ça... Là, dis-moi de la merde, là. Dis-moi de quoi, là. Je suis même pas dis-moi capable. De la merde, c'est cute, on va rester là-dessus. Bien en ce moment. Je suis tellement contente d'être ici. Mais moi, j'aime ça aussi, tu sais, avec des affaires comme cute et importantes comme ça, de juste faire comme, je l'ai appelé le midi à ma job. J'ai dit, on le fait. C'est juste comme tu sais, comment que, genre, l'intime et le beau peut être aussi juste comme super normal et casual. Et autre clin d'œil de Leonard Cohen, il est décédé la veille de notre 5e anniversaire de mariage. En fait, on a su qu'il était décédé la veille de notre 5e anniversaire de mariage. Fait que vous l'avez tué. On l'a rachevé. Votre amour l'a tué. Non. Comme c'est tellement cheesy comme histoire tabarnak. Caroline, ma toune a fait ça. Fait que c'est ça, il l'a pas pris. Fait que moi, je suis allée, comme dans la chanson One of Us Cannot Be Wrong, qui fait référence au gars qui a allumé une chandelle verte. Pour la fille. J'avais une chandelle verte chez nous. Fait que je suis allée sur les marche d'escalier de l'appartement de Leonard Cohen à Montréal. Et j'ai mis une grosse chandelle verte, puis je l'ai allumée, puis j'ai braillé comme une conne. C'est un moment tellement genre de film, un peu, là, genre, très Dolan, là. Genre. Ouais. Fait que Xavier, appelle-moi. Oui. Appelle-moi Xavier. C'est bon. Puis là, on parle de ton background au Mado, tout ça, mais t'as quand même aussi ton background d'activiste. Douda, activiste, autrice, vulgarisatrice. Il y en a qui vont dire militante. Je t'avoue que j'ai rien personnellement contre le terme militant, mais moi, je m'associe pas à ça parce que, de un, c'est un terme qui fait peur à bien du monde. Oui. Tu sais, là, les militants, c'est fauchouille, là. Tu sais, F-A-U-C-H. Ça ressemble à militaire. C'est juste ça, je pense. C'est hot, les militaires. Ben oui. Oui. Mais ça donne que l'uniforme, là où je te rejoins, l'uniforme est bien taillé. Puis, tu sais, des messieurs qui sont dans du linge bien taillé pour eux, je comprends. C'est ça. L'armée, des fois, j'ai des bémols. Oui, je comprends. Souvent, j'ai des bémols, en fait. Mais il y a beaucoup de bémols. Mais oui, je comprends la mauvaise presse que le terme militant a. Puis, ce qui est poche, c'est que
genre, je pense qu'on a... C'est qu'ils font un On a travail toujours le important, droit là, de t'sais. revendiquer des choses. Absolument. Il faut revendiquer des choses. Ceci dit, ça fait 10 ans qu'on essaye de dire que c'est correct d'être politique, d'être fâché, d'avoir des choses à dire. Puis les choses changent pas. Fait que je me dis, bon, ben, Chris, il faut changer le vocabulaire. On va dire autre chose qu'un militant. écoute... La stratégie, elle fonctionne Non, pas, non, là. mais, T'sais. écoute, On n'arrête pas de virer plus à droite, là. Je pense que c'est un peu dans l'état d'esprit de ce que tu dis. Puis je m'en étais pas rendu compte, en fait. Puis il y a quelqu'un au Mado, d'ailleurs, une des femmes du Mado, Oui. encore, on les salue. Les grands esprits se rencontrent au Mado, ouais. Non, c'est là que ça se passe, Ben écoute. oui. Qui m'a dit, oui, mais dites, t'es une vulgarisatrice. Puis j'ai aimé ça parce que il y a une... Tu sais, justement, dans les milieux militants pour des causes et tout ça, il y a quelque chose que je respecte énormément, tu sais, qui s'appelle le « I'm not here to teach you », dans le sens que je suis pas là pour tout t'apprendre puis te prendre par la main, puis c'est correct, puis c'est normal, puis c'est légitime. Parce que les gens qui ont développé des connaissances, qui ont développé une opinion, qui ont développé un background, une expertise, l'ont fait à la sueur de leur front, avec leur propre trauma, leur propre questionnement, leur emotional labor et tout ça. Et ça se peut qu'ils n'aient pas envie de le faire pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui n'ont juste pas l'espace de cette charge mentale-là. Absolument. Puis il y en a qui ont fait leur cheminement pour eux autres, puis pas nécessairement pour le partager, pas nécessairement pour en faire profiter les autres et tout ça. Oui. Puis mais ça se peut que tu n'aies pas la place pour ça, puis c'est correct. Mais ça prend des gens pour quand même faire de la vulgarisation. Ben, c'est ça. Et ça revient au truc de, comme là, à date, on gagne pas ou très peu de terrain, tu sais, fait que je comprends aussi. Faut y aller puis vraiment dans « je te prends par la main », des fois, ça va nous bien tente aller, pas, mais l'affaire, c'est que c'est vrai que, tu sais, justement, dans des cercles plus militants, il y a moins de tolérance ou d'empathie pour les gens qui expriment des choses avec des bonnes intentions, mais pas le bon vocabulaire. Puis je comprends aussi les gens qui l'ont pas, tu sais, qui sont comme high roll et tout, mais à un moment donné, c'est vrai que à dire à cette personne-là qu'elle est juste inadéquate puis fucked up alors qu'elle avait des bonnes intentions, on fait juste en perdre un autre qui va être dans la section commentaire après à nous traiter de. Moi, parlant de dire les choses, ça me fait penser. Mon grand-père, il se souvenait pas du terme lesbienne. Puis, ça virait en Lebanese comme dans Golden Girl. Non, il comme monsieur, va dans ton historique de navigation, là, tu vas le retrouver. Contrôle H. Oui, c'est ça. Contrôle H. Il m'a dit un genre de tapette pour filles. Là. Puis là, j'étais comme une lesbienne. Fait oui, c'est ça, lesbienne. Allô, grand-papa. Allô dans haut. C'est ça. Mais j'étais comme. Mais, tu sais, il y a des militants qui seraient fâchés. Oui, absolument. Mais il veut pas mal le faire. Exact. Il cherche le mot, puis il est comme, je n'ai pas les outils pour m'exprimer. Puis, tu sais, il avait 90 ans à ce moment-là, mais déjà là, il était à l'aise avec mon orientation sexuelle à moi, à l'aise en général avec la communauté, tout ça, mais comme, je me souviens juste plus des mots. Oui, mais je pense que c'est important de faire la différence aussi entre ce que j'appelle des erreurs de bonne foi. Oui, c'est vrai que l'impact est important, puis tu as toute la notion de impact over intent, l'impact au-delà de l'intention et tout. Puis c'est vrai que c'est important, puis c'est vrai qu'il faut tenir ça en compte. Mais à un moment donné aussi, tu vois, elle est où l'erreur de bonne foi? Oui. Tu vois, souvent, là, c'est assez facile de voir. Tu sais, quelqu'un qui est tout petit dans ses souliers, puis qui fait comme je sais pas trop comment dire ça. Ben là, il vient déjà de s'excuser. Puis je trouve qu'il y a aussi une différence entre quand c'est quelque chose qui te concerne toi personnellement, puis qui est une violence qui est faite à toi, tu peux choisir d'avoir l'espace ou pas. Absolument. C'est juste que, tu sais, mettons, moi, je pourrais jamais en vouloir à une personne noire qui est tannée d'entendre genre des blancs dire black parce que c'est un euphémisme, parce qu'ils veulent pas dire personne noire. Mais moi, comme personne blanche, ou les personnes blanches qui font une espèce de high roll de comme t'as pas le bon vocabulaire pour parler de ça. Je suis comme, ouais, mais là, ça te concerne même pas directement. Puis là, ce serait le moment, justement, de comme. Au pire, d'amener cette personne-là vers la team ou de comprendre que ça vient pas de mauvaises intentions. Mais je trouve que c'est facile aussi de chier sur le langage des autres ou de les exclure d'un espèce de cercle militant pour faire tes preuves à toi puis montrer que toi, t'es in. C'est facile de faire juste non. C'est ça, tu sais. C'est comme, c'est beaucoup plus facile aussi de pogner les nerfs, de crier, tu sais. Puis moi, ce que je dis, c'est, à un moment donné, tu vas crier une fois pour dire « Hey, la grossophobie, c'est mal! » Tu vas hurler, tu vas péter un câble, les gens vont se retourner, on va faire comment? Ah, c'est qui elle? Ah, elle parle de grossophobie. À un moment donné, tu vas te retourner une deuxième fois, tu vas crier, les gens vont peut-être se retourner une deuxième fois, ils vont dire « Ah oui, c'est encore elle. » Maintenant, au bout de 3-4 fois, ils vont dire « c'est elle crie tout le temps sur la même affaire. Tu sais, c'est ça. Tu vas devenir un peu comme, comme le bruit de fond des gens dans toutes sortes d'états dans le village. Là. Tu sais, à un moment donné, ces terrasses, on les entend plus. C'est triste parce que c'est de la misère humaine. Puis on sympathise avec ces gens-là, mais c'est plate à dire. Des fois, on apprend à vivre avec ça. Oui, moi, à un moment donné, la gauche austère, là.
Non, mais pour vrai, si c'est juste dans l'austérité, la culpabilité, puis dans tout le temps... Moi, pour vrai, là, le monde de gauche militant que je connais, c'est tout du monde le fun, déterminé à avoir du fun aussi dans la vie. Absolument. Puis je trouve ça compliqué de m'associer à des gens qui sont constamment dans... Plus que parfait, là. Oui, t'sais. c'est ça, tu sais. Puis au lieu d'être dans un truc d'amener les gens vers ce qu'eux connaissent, puis quelque chose qui est leur idéal d'un monde meilleur, qui sont juste en train de vouloir incarner une espèce de pureté radicale que je trouve pas intéressante. C'est un enjeu aussi de la pureté militante, puis le burn-out militant aussi, tu sais. C'est comme, non, t'es pas assez féministe. T'es pas assez anti-grossophobie. T'es pas assez, tu sais, LGBTQ friendly. T'es pas assez queer, t'es pas assez assumé, t'es pas assez revendicateur, t'es pas... Tu sais, il faut faire de la performance. Mais je suis assez fatigué, par exemple. Ça, je le suis assez. Ça, je suis brûlé, là. Tu sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la performance vient même dans ton appelle ça comme tu veux, ton militantisme, ton activisme, ton éducation, ta vulgarisation, tu sais, dans les causes qui te tiennent à cœur. Puis oui, c'est sûr que des fois, je vais pogner les nerfs. Oui, ça va m'arriver. J'essaie de le faire de moins en moins. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que, suite un peu à l'exemple de ce que je te disais tantôt, de tu cries une fois, tu cries deux fois, tu cries trois fois, à un moment donné, ils font comme, bon, ben c'est elle, puis elle crie, c'est tout ce qu'elle fait. Ben, en faisant des call-in, des fois, en disant, écoute, je sais pas ce que tu as voulu dire par là, mais il y a peut-être quelque chose qui marche pas. Ça serait peut-être le fun qu'on en parle. Ou t'as-tu envie qu'on approfondisse ça ensemble? Puis 90% du temps, ça fonctionne. Puis même, écoute, je pense à un gars avec qui j'ai eu une super belle expérience, Étienne Boulay. Qui a fait qui faisait un podcast qui s'appelait Chili chez Boulay. Il a reçu une personnalité à un moment donné qui a eu des propos qui étaient très dans la culture de la diète et tout. Et là, tout le monde était comme « Oh my God, c'est donc bien grave, c'est donc bien ci, c'est donc bien ça. » Je suis comme « Attends un peu. » Moi, j'ai écrit à Étienne parce qu'il avait démontré de l'intérêt pour mon premier livre quand j'avais fait une entrevue quand tu faisais le morning show avec Mélanie Ménard à Week-end à l'époque. Et je dis, Étienne, tu te fais chauffer les oreilles, c'est un méchant temps en commentaire, mon champion. Il dit, je capote. Il dit, laisse-moi ton email. Il dit, on va essayer de faire de quoi. Puis écoute, 2 semaines après, le podcast que j'avais fait avec lui était là. Si j'avais pas fait un call-in, si j'avais pas été... si j'avais pas dit, OK, je pense qu'il y a peut-être de quoi à faire. Là, ben, j'aurais pas eu l'opportunité d'aller parler de l'autre côté de la médaille. T'sais. Puis quand t'es tout le temps fâché, quand t'es tout le temps en maudit, quand t'es tout le temps... ben ça donne pas envie au monde de t'entendre, de jaser, tu sais. Puis je comprends les gens d'être en maudit. Moi, des fois, je retiens ma colère ou ben non, ces jours-là, je fais comme, OK, peut-être pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. On va prendre plus de café glacé au soleil, des cafes, puis on va jardiner, on va se salir les mains. Tu sais, mais non, peut-être pas de prise de contact ou de coups de gueule aujourd'hui. Puis il y a moyen de faire des coups de gueule structurés. Ben oui. Tu sais, puis de faire... L'idée, c'est de pas juste faire du rentre-dedans. Sur le site de grossophobie.ca, on a une section qui s'appelle « Sauf que ». Puis sauf que c'est soit des initiatives qui se sont présentées comme étant pro-diversité ou pro-inclusion des personnes grosses puis qui ne l'étaient pas pantoute, ou des affaires qui étaient purement grossophobes puis que mais là, comme on dit, it's wrong on so many levels, mais sauf qu'on les explique, les so many levels. Oui, c'est ça. Parce que juste dire non, c'est pas correct, mais pourquoi? Exact. Les gens vont pas changer, ils vont pas comme... Mais en fait, c'est ça, c'est souvent... Les gens ne sont pas informés, ils savent pas aussi le dommage que ça peut faire. Et c'est que c'est tellement ancré profond. Exact, la culture de la diète, la culture de la minceur, les normes de beauté, la culpabilité. Écoute, un exemple que je donne souvent, c'est, chez les personnes qui vivent avec un handicap, oui, il y a sûrement des gens qui vivent avec un handicap qui ont honte de leurs circonstances. Mais il n'y en a pas tant que ça. Chez les personnes LGBTQ, ça existe aussi. Chez les personnes racialisées, ça existe aussi. Mais encore là, pas tant que ça. Mais chez les personnes grosses, le nombre de personnes grosses qui ont honte de l'être et qui feront tout pour changer, ça, c'est tout du monde qui sont techniquement contre les efforts qu'on fait pour l'inclusion. Mais
si tu te fais attaquer par ta propre équipe, en guillemets, là, oui, tellement, là, ben oui. C'est comme les gays for Trump, là. Oui, c'est ça. Non, mais écoute, Trump, t'as-tu déjà entendu la fois qu'il dit « Ah, dis-moi, je suis bien chum avec les gays, etc. » Puis tout le monde dit comme « Non, c'était bien que les gays te laisseraient pas sortir dans Non, c'est ça. Non. T'aurais pas l'air d'être ça, là. Non, girlie. Have you seen how fucking orange you look? Oui, c'est genre, c'est ça, là. Écoute. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est pas facile. C'est pas simple. Mais il faut le faire. Il faut le faire à tous les niveaux. Il faut le faire sur plein de choses. Il faut reconnaître nos forces, il faut reconnaître nos faiblesses, il faut reconnaître les journées où on est on top of our game, puis les journées où on l'est pas. Puis essayer de faire le plus possible les journées où tu es en forme, tu es capable de le faire. T'sais. J'ai une question. Comment tu vois, justement, l'humour et des jokes, mettons, de gros, de grosses, tout ça? Comme, parce que, tu sais, moi, je suis le premier, mais, tu sais, en même temps, j'ai fait sur moi, puis, tu sais, je suis le premier, mais en même temps, je suis comme, tu sais, des fois, j'avoue que, tu sais, puis même nous, mettons, juste en termes de, tu sais, on dit beaucoup, fif, tapette, c'est ça, là, on est comme, OK, je sais qu'il y a du monde qui sont comme, malaise, puis sont comme, mais en même temps, tu sais, nous, c'est notre manière de se le réapproprier. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a différents points de vue. Écoute, on a le même processus de réappropriation du mot gros, d'ailleurs, que queer. Tu sais, queer, ça a déjà été hyper négatif. Là. Puis là, à ce temps, c'est loud, proud and queer. Tu sais, we're here, we're queer. Là. Tu sais, punk a déjà été super négatif. Puis regarde, c'est tout un mouvement, c'est toute une culture, la culture punk. Ben, gros, on est en train de travailler là-dessus. Mais en humour, tu sais, comme quelqu'un que je trouve qui a fait un chemin vraiment formidable en humour, qui a joué au début sur tous les clichés possibles du livre de façon que moi, je trouvais personnellement insultante et qui a reviré, là, flippé à la crêpe, là, c'est Christine Morancy. Une femme absolument formidable, mais je me rappelle qu'au début, quand elle a fait ses premiers shows, à un moment donné, elle faisait des pubs, je pense pour un festival ou pour Juste pour rire ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, elle faisait tous les clichés de manger tout le temps, de boire tout le temps, tu sais. Bon. Puis là, j'étais comme, OK, ça nous aide pas. Mais regarde, là, tu sais, elle a fait aussi une série documentaire qui s'appelait Je t'aime gros, à laquelle j'ai eu le bonheur de participer. Tu sais, je veux dire, elle a fait un 360 absolument formidable. Puis ça, c'est la preuve que tu peux partir de loin puis faire quelque chose d'hyper positif. Puis donc, je pense qu'il y a moyen de rire du fait d'être gros parce que des fois, ça peut être une façon de dénoncer, de présenter des situations. Tu sais, moi, une joke que je raconte tout le temps, c'est quand j'allais au gym dans le village, évidemment. Le fameux gym dans le village, c'est-tu du Pharmaprix? Et donc, à un moment donné, le leg press incliné à 45. Donc là, moi, je tourne autour du gars. Puis le gars, il dit « Ah, ça va pas long, j'achève. » Fait que là, moi, j'attends. Tu sais, il finit ses reps. Puis là, il commence à enlever ses pas. Je suis comme « Non, laisse, ça va être mon warm-up. » Tu sais, là, boum, écoute, là, le gars, sa face a comme... Tu sais, un gars que sa face se défait. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est ou ben non, d'arriver dans des situations où c'est comme ah ben non, ça passera juste pas. T'sais. C'est comme il y a moyen des fois de dédramatiser ça, mais ça veut pas dire que c'est pas autant important qu'on en parle. Fait que tu sais, puis je pense que des fois apporter les choses avec humour, dépendant comment on le fait, il y a vraiment moyen de dire regardez, on est dans une situation où on pense que c'était l'affaire des personnes grosses ou les personnes grosses sont confrontées à telle chose. Et ça s'applique aussi aux personnes LGBTQ, aux personnes qui vivent avec un handicap. Il y a plein de situations. Jean-Marc Parent a fait un truc, son numéro sur le gars qui avait la paralysie cérébrale en fauteuil roulant. C'était extraordinaire ce qu'il a fait. Et à l'époque, en plus. Et lui, ce qu'il a montré, c'est à quel point ça peut être ironique de vivre. Il n'a pas ridiculisé les personnes qui vivent en fauteuil roulant ou qui ont la paralysie. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen d'en Mais c'est parce qu'avec n'importe quel truc, il y a des choses drôles qui découlent de ça. C'est que quand tu dis que quelque chose est intrinsèquement drôle seulement parce que cette chose-là est risible, là, ça marche plus. C'est ça, parce que, tu sais, il dira toutes les personnes grosses sont cochonnes. Toutes les personnes... C'est vrai. Je savais. Mais, je t'ai vu me regarder. Mais tu sais, comme toutes les personnes grosses, c'est des bonnes vivantes. Ils sont toutes fines. Puis tu sais, des fois, ça joue contre nous autres. Là, parce que c'est un cliché qui n'est pas vrai, tu sais, puis c'est plate, mais il y a tellement un mythe de la grosse fille fine qui se fait manger à laine sur le dos, qui fait abuser d'elle, entre autres au niveau de ses relations, que ça crée des patterns, puis le monde apprend à être de même, puis fudge, c'est spot, ça, là. On veut pas perpétuer une autre
génération de petites filles grosses qui se font juste arnaquer par leurs amis, qui se font bouffer à laine sur le dos émotionnellement, que leur chum les siphonne à fond pour après, à peu près les sacrer là quand il n'y a plus rien à en tirer. C'est non. Non, puis après ça, quand il existe des idées comme ça sur des groupes, c'est comme damn if you do, damn if you don't. Parce que là, après ça, t'es comme, je veux-tu être pas fine puis présenter une image différente. Mais je veux, tu sais, comme, tu te retrouves parce que je veux dire, tu peux être n'importe où sur le spectre de comment tu te présentes, comment tu. Puis genre, moi, je suis pas cochonne. J'ai le droit de pas être cochonne. Non, mais je trouve que nous autres, mettons, sur tout ce qui est culture gay, tu sais, on est très assumés, on est dans le sujet, on dit fif tapette, on en rit, mais tu vois clairement que dans nos commentaires, il y a des hommes gays qui aiment pas ça, qui apprécient pas ça, qui trouvent qu'on est trop dans des affaires stéréotypées gays. C'est comme, pour vrai, on ferait juste éviter le sujet, là. On parlerait jamais du fait qu'on est gay. Ce serait aussi un truc de comme, là, vous êtes gay, mais vous ne le savez pas. Écoute, moi, on me reproche de dire grosse, par exemple. C'est ça, mais nous autres, c'est ce qu'on a choisi. C'est notre angle. Si vous appréciez pas ça, on s'en encore lisse, vous nous écouterez pas. C'est un long format. Vous êtes clairement pas là, rendu ici à ce moment-là, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça, moi, on me reproche de dire le terme grosse, surtout les personnes d'un certain âge, tu sais, les madames. Oui, mais ils se sont fait écœurer. C'est ça, ils se sont fait tellement écœurer avec ça, tu sais. Mais eux autres, ils aiment mieux obèse. Moi, obèse. Moi, j'aime mieux grosse qu'obèse. Pour de vrai, là. Parce qu'obèse, c'est tellement maladif. Oui, c'est très médical. C'est l'IMC, tu sais, regarde. Laurent Duvernay-Tardif est obèse. Oui, c'est ça. The Rock est obèse. Parce que obèse, c'est basé sur l'IMC. Puis l'IMC, tient pas compte de ta composition corporelle. Non, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, puis t'es surpoids. Bon. Puis là, après ça, toutes les euphémismes, là, les curvy, grasses têtes, bien en chaque, grassette, là, work. J'adore ce mot-là. Non, mais jamais je l'utiliserais. I identify as. Ah oui, mais c'est ça. Mais il y a quelque chose de très campy, je trouve. Ouais. Oui, mais t'es grassette parce que t'es comme Priscilla, le personnage de Jean-Michel Anctil. C'est ça, t'es campy. Exact. Mais au quotidien. Mais oui. C'est ça. T'es grassette quand t'as tes plumes. Oui, c'est ça. Parlant de ça. Ouais. Parlant de plumes. Toi, Edith, la question qu'on pose à tous nos invités, quand est-ce que tu as vu les plumes? Je pense que je suis née avec des plumes. Oui, sûrement, ça arrive souvent. Écoute, je pense que j'ai eu plusieurs sorties de plumes. Tu sais, t'as les petits premiers petits duvets. Tu sais, t'as plusieurs plumages. Oui. Moi, je pense que j'ai eu des différentes coches de plumage. Ah ouais. Écoute, moi, je suis née un gros bébé de 10 livres avec un père militaire, une bonne femme qui qui chantait du country. Fait que, non, c'est ça, dans un hôpital de région, moi, je viens de Matane. Fait que j'avais la tête couverte de bouclettes noires, gros bébé de 10 livres, d'une petite mère qui joue au basket, genre, tu sais, qui était minuscule. Et là, j'ai fait une journée, c'est qu'ils m'ont mis dans l'incubateur avec des trucs, ses yeux qui ressemblaient à des lunettes fumées. Fait que j'ai hérité du surnom la grosse mexicaine. Oh, la grosse mexicaine de Matane. C'est ça. Ah, mon Dieu. Moi, lui aurait préféré la mexicaine grassette. Ouais. La mexicana gordita. Papi. Fait que... non, c'est mamita. Oui, c'est ça aussi. mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai comme déjà... Mais, tu sais, puis, je veux dire, j'étais grosse. Ça me gosse de dire grosse. C'est 40 ans d'un bébé. Non, mais même au primaire, tu sais, j'étais plus grande, plus grosse que les autres. Puis à un moment donné, j'ai comme refusé de voir ça comme un problème. J'ai fait comme... Regarde, je suis de même. Fait que, tu sais, là, je m'intéressais à plein. Écoute, en 5e année, j'écoutais du Red Hot Chili Peppers, du Motley Crue puis du Beatles. Tu sais, j'ai comme, je cours après le trouble, sérieux. Dans un petit village à côté de Matane, genre, où il y a plus de vaches que d'habitants. Puis là, tu sais, comme, je dirais fin secondaire, le début cégep, j'ai comme une autre sortie de plume. Tu sais, j'ai comme plus commencé à assumer mon look, mon style. Il fallait au cégep de Matane? Yes, le choix de la qualité. C'était le il y avait un jingle, il y avait un jingle. On n'avait pas ça, c'est notre salaire. Tu travailles là maintenant. Elle a fait la vie étudiante là-bas. Moi, j'étais très proche des gens de la vie étudiante à l'époque. J'ai fait la radio, j'ai fait le conseil étudiant, j'ai tout fait à peu près. Et donc, le journal étudiant aussi. Et donc, c'est ça. Là, dans ce temps-là, j'ai comme eu... Tu sais, il y a comme quelque chose de plus assumé qui a commencé à sortir, là, tu sais. Puis même à un point tel qu'il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur
puis qui était comme « Ah, tu viens d'ici, toi? » Ouais. Je clashais avec mon propre milieu. Je me tenais avec le monde de photos puis d'art. Oui. J'étais comme à peu près la seule fille qui savait comme qu'il fallait que tu cognes avant de rentrer dans les studios, là, dans les chambres noires et tout ça. J'étais la seule fille qui étudiait pas en photo, qui prenait pas de photos, mais qui allait dans les chambres noires. Puis il s'est rien passé de pas correct dans les chambres noires avant de vous poser une question. Ben, c'est ça, on est des habitués des dark rooms. Oui, c'est ça, là. Fait que tu sais, c'est ça. Puis éventuellement, ben c'est ça. J'ai travaillé dans le village comme mon dernier plumage d'apparat, là. Mais tu sais, chez les filles, chez les femelles, c'est toujours un peu boring, les plumages d'oiseaux, là, par exemple. En tout cas. Fait que mon plumage d'apparat, il a vraiment sorti quand j'ai travaillé comme DJ dans le village. L'époque de DJ Fiona. DJ Fiona, j'adore ce nom-là. Écoute, c'était la période de pointe de Shrek à l'époque. OK, c'est ça. On parle de 2005. Donc, personnage de Fiona. Le personnage de Fiona était légendaire. Et j'ai une amie qui me dit, écoute, si tu as la job de DJ, tu vas t'appeler comment? Puis là, moi, je suis dans mon salon, dans mon petit appart d'Hochelaga. Puis là, je vois mon DVD de Shrek. Puis je dis... Fiona. C'est bon. Et le lendemain, j'ai eu l'appel, j'ai eu la job. Puis, t'étais DJ pour des shows ou DJ? Là? Les deux. Okay. J'ai fait des shows de drague, fait que des dragues qui draguent plus aujourd'hui du tout, qui étaient déjà des... C'était déjà ça à la fin. Troisième âge, tu sais, à l'époque. Oui. Mais très fine. Puis encore là, c'est là que j'ai senti vraiment toute l'inclusivité, toute la bienveillance, le grand cœur du village. Moi, c'est là que je l'ai vraiment ressenti. Tu sais, la fille straight qui arrive, qui débarque, puis qui fait son chemin. Puis j'ai été accueillie à bras ouverts. C'était vraiment fantastique. Le village t'a donné ton dernier plumage. Comment DJ Fiona? Puis éventuellement, ben c'est ça. J'ai fait des bijoux aussi pour des drag queens. J'ai des bijoux qu'Edith m'a fait. Ah, wow! Oui, le beau kit noir et cristal. Mais c'est vrai que tant qu'à faire des bijoux, fais des bijoux de drague. Si tu peux te gâter, puis tu sais, écoute, faire ça. Le chalumeau, là, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, fabriquer des bijoux, tu sais, les gens veulent quand même des choses généralement plus délicates, passe-partout. Fait que, si tu veux te péter un trip, fais des bijoux des drag queens. Ben, c'est ça. Encore là, tu sais, je pense que ça fait partie de, ben, si je fais du craft, je vais faire du craft visible, je vais faire du craft en ciment, je vais faire de la soudure pour des drag queens, je vais faire des trucs pétés. Oui. Genre, je vais faire des cupcakes, tu sais, sodo avec des morceaux de blocs Lego, bleu ou rose, si c'est un gars ou une fille. Ou, j'adore. Je suis vraiment pété de même. Edith, un cupcake gros comme ça, je pense qu'on appelle ça un gâteau. Oui, c'est ça. Non. Non. Toi, Guidon, tu te considères-tu plus latex ou Robert? Mais c'est sûr que depuis que je fais affaire avec Pneus par 4, je suis plus Robert. Puis Pneus par 4, ils ont fait ça simple pour nous autres, ils n'ont pas réinventé la roue. Puis en plus, ils font la livraison partout à Montréal ou à Laval. Fait que si vous voulez acheter vos pneus avec Pneus par 4, vous avez un 5% de rabais avec le code plume au pluriel 5. Avec Pneus par 4? Les seules traces de briques contrôleurs sont sur la chaussée. Edith, parlant d'affaires pétées, est-ce que tu es prête pour notre segment iconique Top Bottom Verse? Écoute, je suis tout énervée. Parfait. Top Bottom Verse entre, on en a parlé tantôt en plus, Lise Dion, Mélanie Couture, Christine Morancy. Oh! Lise est fine, elle est douce. Lise est bottom. Oui. Elle sort son dildo sur le stage, là. Oui. C'est ça. Mélanie est verse. OK. Ouais, Mélanie est verse, pas seulement à cause de son background en sexo, mais c'est une fille qui c'est ça, qui est versatile de façon générale. Je pense que ça doit s'appliquer au lit. La chevelure est deux couleurs. Là, oui, en plus, c'est versatile. C'est comme... Très napolitain. Oui, c'est ça. Puis donc, Christine, c'est... Drive de top. Ah, c'est une power touch. Chaque top bottom verse qu'on a eu où Christine Morancy était impliquée, elle a toujours été bottom. C'est la première fois que quelqu'un la met top. Mais c'est parce que j'adore. Oui, mais quand tu la connais, tu sais qu'elle est bottom. Oui, c'est ça. mais pourtant, je la connais un peu. Ouais. Mais non, je la vois pas complètement. Ouais. Peut-être verse, mais non, moi, je la connais trop. Là. Je sais les écœuranteries qu'elle se rentre. Là. Ben là, non, moi, je suis pas rendue là. Ouais. Nous autres, on s'échange des petits conseils de produits pour la face. OK. Fait que, ouais. Peut-être que bientôt, tu vas échanger d'autres choses avec elle. À suivre. Top Bottom Verse. C'est ça. Entre Drag Race saison 7, Drag Race saison 8 ou Drag Race saison 9.
Ouch. T'es as-tu en tête? Pour Tu aider te les rappelles gens, les gagnants? saison 7, c'est Ouais. Violet Chachki qui a gagné. Il y avait Ginger Minj, Katia, tout ça. T'as dit quoi? 8, Bob the c'est Drag Bob the Drag Queen, Queen, Kimchi, Ouais. Leon Smalls, euh, Derek Barry, Puis 9, c'est Sasha Velour. Shea Coulee, Ouais. Herman. Je pense que saison Trinity. 9 serait top. Et saison 9, ça a été trop bon, ça a brisé le Ouais. reste pour toujours après ça. Ouais. L'obligation des C'était- reveals pour gagner, je vous dis, c'est un esti de cauchemar Ça a après. comme Là. mis la barre tellement haute. Ouais. Avec un cast tellement fort, là, on s'entend que Eureka s'est pété à la cheville, Valentina est partie parce qu'elle avait gardé son masque parce qu'elle voulait pas lip-syncer. Puis c'est tout. Tu sais, c'est tout, genre, c'est un cast très, très fort. Tu sais que là. j'ai un ami, quand il y a eu un show à un moment donné, avant la pandémie, je pense, de Drag Race à Montréal, il y a un de mes amis qui est monté sur le stage et qui était habillé dans le costume de Valentina, la foi du masque, et qui a été demandé pour lip sync. Et donc, il a fait toute la game et tout. Et après, backstage, je l'ai croisé, Valentina. Ouais. Et il a gagné le lip sync battle c'est sur bon, le c'est bon. stage. Allô, Juan. Mais donc, la saison 9, c'est top. La saison 8, je dirais qu'elle serait verse. Parce que, tu sais, il y a quand même des joueuses fortes. Là. Oui. Naomi Smalls, là. Oui, Chris Bob. Ah oui, bah, tu sais, c'était. Moi, Kimchi, Naomi, ouais, non, de c'est ma ça. main, Kimchi aussi, là. Ah, Chichi. Ah, Rest in quel peace. reposant. Elle était Hey, tu sais, tellement quand on peut bonne. faire un All-Stars thématique au-delà, là, parce que, Ouais. genre, il y en a assez qui sont mortes Ouais. maintenant, qu'on a un cast Mais complet. tu sais, avec l'intelligence artificielle, Ah! on pourrait sûrement faire ça. C'est clair. OK, c'est macabre, mais ça serait vraiment hot parce qu'il y a Vivienne, il y a Jiggly qui vient de Ouais. décéder. Il y en a pas un autre, là, encore plus récemment. Je peux regarder les Mais nouvelles, il y en voir s'il y en a une qui vient de c'est crever. ça. Ouais, là. non, ouais. peut-être la dernière minute, là, mais tu sais, je veux dire, il y en a eu vraiment Ouais. plusieurs. Là. Ouais. Donc, Chichi Devane pourrait Si partir Chad Michaels ça. est déjà mort au moment où on se parle, on s'excuse. Non, mais on le saura pas. Non, c'est ça, on le c'est saura correct. pas, elle a tellement de plastique. Oui, c'est ça, je veux On va dire. la recycler, là. c'est Non, ça. mais elle a fait un maudit bon exemple de. Tu sais, là, les reliques religieuses, là, Oui. qui disent que les personnes qui pourrissent pas, qui moisissent pas, Ouais. ben non, mais s'ils faisaient Ouais. ça avec certaines drag queens, Oui, oui, oui. mais ça, detox, là, Momifiez-moi ça ça, dure là. pour toujours. Là. Momifiez-moi ça. Mais non, là, tu sais. mais c'est. Voilà. Donc, donc c'est ça. Saison 9, top. Saison 8, verse. Saison 7, bottom. Ouais, la saison des fashion queens qui ont tout amené des front lace puis des marques de designers. Là, Ben, c'est c'est tout ça. ça. Mais pour vrai, quand je l'ai écouté, je me souviens à la saison 7, j'étais comme. Mais je l'ai réécouté pendant la pandémie, puis elle est meilleure que ce qu'on se souvient. Vraiment, Je suis vraiment. là- Elle est vraiment non, mais meilleure. c'est juste ne serait-ce que pour Violet Chachki puis le petit reveal là, en tournant. Là, Oui, non, C'est c'est de- ça. Oui. Mais aussi, comme Katia est complètement cinglée. Là. Ah non, mais Ginger est vraiment bonne aussi. Oui. Tu sais, Oui. genre, il y a quand même du drama aussi. Ouais. Tu sais, il y a comme Ouais, ouais, Kennedy aussi, elle est quand même une Ouais. fête. Non, c'est 3 saisons très intenses avec beaucoup de personnalité, beaucoup Ouais. de style. Tu sais, des très femmes, des grosses, des ci, Ouais. des ça. Des, C'est quoi des- votre tu sais. saison préférée de Drag Race? Moi, c'est sûr, c'est la 9. Là. Moi, Parce ça que- serait 8 ou 9, probablement, ouais. Moi, je suis plus une 5-6. Mais moi, je tiens à dire Ah, mais la que 5 jusqu'à 10... est parfaite, là, c'est vrai. Là. Je tiens à dire que moi, je les ai toutes vues jusqu'à Ouais. 10. Là. Mais moi, je trouve que 10 à 14, c'est la période sombre où Ouais. là, c'était comme l'ère d'Instagram, des Ouais. médias sociaux. Fait qu'ils voulaient tout aller là, un peu en mode occupation double pour comme bien paraître et se faire aimer du public. Ouais. Puis là, ouais. Mistress Isabel Brooks a single-handedly relevé la franchise en y allant puis en étant une hostie de bitch. Plein de De manière Jane. décomplexée. Là. Ouais, c'est ça, plein de Jane. Mais c'est parce aussi. qu'au début, tu sais, t'avais les bébés Zara Benet, Oui. voyons, Nina Tyra. Flower. Ouais, oui. Tyra. Ah, là. Tellement. Ça a dérapé pour ça. tu sais. Hey, non, surtout récemment. Là. Ouais, ouais. Tu sais, Ouais, ouais, ça va pas bien. Non, non, là. c'est ça. Tu sais, puis c'est ça, puis il y a eu des personnages comme, tu sais, justement, Nina Flowers, qui est quand même super intéressante, et Tatiana, écoute, Oui. Choices. Ah, Tu sais, Ah, c'est bon, là. il y a quand même eu des personnages forts dans les premières Ouais. saisons. Moi, je suis mais quand même tu sais, nostalgique, c'est ça, de la première décennie de Drag Ouais, Race, là. ouais. J'aime encore les queens, je l'écoute, je le consomme, c'est bon. Tu sais, genre, j'ai aimé les dernières saisons aussi, mais 1 à 10, là. Ah, ouais. Là. Incluant les All-Stars Hey, tu sais, la sortis 3 pendant cette aussi, période-là. Alexis, Yara, Ben Raja, ouais, les Heathers. Manila. Ouais, les mais Heathers, il les l'appelle Buggers, là. RuPaul's Sweatshop Race, là, Ah, parce oui. que, genre, je pense qu'ils ont eu 3-4 design design challenge, là. Ah, c'était fait pour Raja. cette C'était, saison-là. ouais, mais oui. Raja, écoute, que dire. Tellement cool. Moi, j'ai full aimé le format. Ben après ça, on peut enchaîner. Mais j'ai on parle de Drag Race au bout. Mais j'ai full aimé le Vous écoutez format. Crash ton thé. Oui. Non, mais le All Winner, genre, je trouvais ça cool.
Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le fait qu'il n'y ait pas d'élimination, mais moi, je trouvais ça cool qu'on les voit vraiment performer, genre, toute la saison. Je sais, mais moi, tout le monde a les bonnes du Drag Race. J'aime moins ça. J'ai besoin de OK, fait que toi, l'année que Trinity puis Monet a gagné, ça t'a gossé. Excusez, ça m'a spoiler. gossé, mais je suis content que... Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils voulaient tellement le donner à Trinity, mais que Monet leur a pas laissé le choix, que si ça prenait ça pour avoir Monet dans le Winner's Circle, OK. Dans mon monde à moi... Parce que Trinity, c'était une drag de qualité. Je sais, mais moi, à un moment donné, est-ce que le lip-sync détermine qui gagne ou pas? Si on le fait juste pour la forme... Ben non, c'est juste si tu fais un diva drop ou une split. Honnêtement, c'est plate à dire, là, mais pendant surtout les 10 premières saisons, si tu faisais un diva drop, une split, un backflip, tu gagnais ton lip-sync. Même si tu disais asparagus tout le long. Ouais. Mais moi, tu sais... Moi, j'aurais fait gagner seulement Monet parce que je trouve que c'est elle qui l'a eu sur la fin. Moi, j'aime beaucoup Monet. Oui, mais je l'adore, moi aussi, mais je comprends le lip-sync, mais en même temps, t'es comme... Tu vas pas regarder une saison complète, tu vas juste te baser sur un 3 minutes, même pas 2 minutes de lip-sync pour faire... D'abord, pourquoi on fait pas juste des lip-sync? Tu sais, Monet a quand même créé un branding hyper fort. Là, tout le monde parle encore du sponge. Ben oui. Quand elle a fait le show à Montréal, tu sais qu'elle a retweeté, repartagé sur Instagram à l'époque une photo que j'avais faite d'elle avec le sponge. C'est drôle. Écoute, moi, Trinity est une bonne queen, Monet est une bonne queen aussi. Ben oui, moi, je suis content que les deux aient gagné. Mais la saison, Trinity l'a gagné. Ouais. On s'entend là-dessus. C'est ça. Ouais. Mais en même temps... Mais Monet est parti puis a fait une remontée fulgurante. Puis je suis tellement down que Monet soit... Genre, je l'adore. Mérite d'être je trouve qu'elle mérite d'avoir une couronne, fait que je suis content. Ouais. Bon, assez de Drag Race. Assez de tout le monde a les bonnes du Drag Race. Ah! OK. Un petit spécial chanson qui implique de la nourriture. Donc, top, bottom, verse entre... Parce que je suis grosse, Oui, ça. Exact. Moi, je mange croissant de soleil ou de ketchup song. Hey, moi, je mange top. C'est assumé, c'est... Ouais. Croissant de soleil, c'est un peu... Je t'offrirai. C'est un peu chochotte. C'est un peu weak. C'est un peu... Delay. Voilà, je m'offre à toi. Delay. C'est bottom. Donc, ketchup. Tu sais, ketchup, ils ont de l'énergie. Ils sont fifés en même temps. Oui. Sont, chorégraphie. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est verse. Okay. Ouais. Parfait. Ouais, le monde crie ça sur du ketchup, là, ça marche. Non, ouais, c'est ça. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il pensait que la seule fonction du ketchup, c'était pas pour le goût, c'était pour refroidir les aliments. Hein? Personne me fait du diabète, là. Maintenant, ils font du ketchup sans sucre à cette heure. Ah, je savais pas. C'est tellement dégueulasse. Ah, OK. Je suis tombée là-dessus chez ma mère une fois. Son ketchup n'était pas ouvert. J'ouvre son ketchup comme... maman, c'est quoi ce ketchup dégueulasse? Fait que de la sauce tomate. Oui, c'est ça. Quasiment. C'était dégueulasse. Désolée. Allô, maman? Top bottom verse entre de l'asphalte, de la garnotte ou du pavé uni. Bon, la garnotte, c'est bottom, là. Je comprends. Le pavé uni, un petit peu des deux. Tu sais, il est tough, mais il est en petit bout. Tu sais, il est inflexible, mais il est en petit bout. J'aime tout. Fait que tu peux faire une côte en pavé uni. Ouais. Tu peux faire une côte en asphalte aussi, mais l'asphalte, c'est plus tout pogné dans un pain. Ouais. C'est plus massif. Ouais. C'est plus... Oui. L'asphalte, c'est top. Oui, puis c'est vraiment comme on va te coller de l'asphalte à grandeur, on se posera plus de questions. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est plus flop. J'ai adoré. Voilà. Parfait. Se baigner dans une piscine gonflable, se baigner dans une piscine à vagues, se baigner dans un lac. Bon, une piscine gonflable, c'est bottom, là. Écoute, c'est... C'est rien pour avoir le cul dans l'eau. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment juste ton bottom, là, tu sais. La piscine à vagues, je dirais verse parce que ça peut être une expérience bien le fun ou bien gossante, tu sais. Oh, ouais. C'est comme verse, finalement. Ouais. Puis un lac, je sais pas, c'est empowering, surtout si tu fais du skinny dipping. Je sais pas, t'es dans la nature, t'es devant la puissance. Sans plein de battes. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est swamp, c'est pas lac. Ah, parfait. J'ai grandi sur le bord que j'allais sur le bord d'un lac. Non, un vrai lac, c'est inspirant, c'est majestueux, c'est puissant. Ah! Un top! C'est ça. Un top.
Et finalement, top-bottom verse entre quelqu'un qui klaxonne pour rien, quelqu'un qui klaxonne jamais, quelqu'un qui ouvre sa fenêtre pour insulter les autres. Bon, quelqu'un qui klaxonne jamais, c'est bottom. Là. C'est sérieux. Surtout que j'étais allée en Inde. Là, t'as le monde qui klaxonne tout le temps pour tout. Klaxonner, c'est un moyen de communication. Klaxonner, c'est pour avertir que tu vas commettre un geste dangereux. Oui. C'est pas, attention, il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose de pas safe. Non, c'est attention, je m'apprête à faire une infraction au code de la route. Donc, mais en même temps, tu sais, c'est loud. C'est un peu. Je pense que ça parle plus que. Ça parle beaucoup puis ça fait pas grand-chose. Fait que verse at best. OK. Quelqu'un qui klaxonne pour rien. Et donc, quelqu'un qui ouvre sa fenêtre. Idéalement, s'il y a une fenêtre à manivelle en plus, là, ça, c'est top. Là. Tu sais, sérieux, t'as donné le trouble, t'es pompé, parce que là, une fenêtre électrique... Oui. Tu sais, comme non, c'est non. Moi, ce qui me fait le plus klaxonner dans la vie, c'est pour que le monde lâche le restel quand ça vire à verte. Là. Moi, ça, c'est dangereux. Moi, je suis juste comme là. Le go. Ouais, là. Moi, je m'en calisse, je klaxonne. Les gens qui sont comme. Moi, je klaxonne jamais comme s'ils étaient fiers. Là. Je suis comme, hey, à un moment donné, il faut se rendre quelque part. Non, mais je suis d'accord. Écoute, moi, j'étais le genre que je me rappelle avec mes meilleurs amis quand ils commençaient à conduire. Moi, j'avais pas de permis. Puis à un moment donné, quand quelqu'un faisait. Les autres, elles étaient toutes polies sur la route, tu sais. Puis quand quelqu'un faisait un geste, c'était moi qui klaxonnais. C'est comme, c'est le klaxon. Ouais, j'ai déjà fait ça. Ouais, Edith, t'as survécu au segment Top Bottom Verse. Mais quel bonheur! Survécu! Comme t'as survécu à la jaunisse. Oui! Edith, Charlie. on est une émission de service, nous. Puis, je veux dire, c'est pas diffusable avant 9h, là, mais de service. Puis, notre mission, c'est de replumer le monde un sujet à la fois. On demande à nos invités de nous amener un sujet beige, drabe, hétérosexuel qu'ils veulent replumer avec nous. Qu'est-ce qu'on replume aujourd'hui? Les pancartes d'agents immobiliers. J'aime tellement ce sujet-là. Come on, corporate divas. C'est vrai que c'est beige en tabarnak, là. Écoute, même on dirait qu'ils sont limités ses couleurs. Ah oui, ben c'est ça. C'est comme une photo de casting, mais plate. Ouais. Mais ils ont besoin... Non, mais la photo, mais le design au complet, c'est parce que là, il faut que ce soit facile à lire, fait qu'il faut que ce soit des belles écritures carrées. Oui. Faut qu'il y ait du... Non, mais aussi, il faut comme quelqu'un qui a l'air corporate, mais qui paraît bien, avec un sourire, puis des yeux, tu sais, comme invitant. T'as jamais écrit en comics, hein, genre, sur les pancartes d'agents immobiliers? T'as jamais du freestyle script, genre? Ouais, aussi quelque chose qui a l'air de comme un flyer de Rave Underground. Là, oui, ben, tu sais, un vrai beau graphisme. Je comprends que, tu sais, après ça, évidemment, souvent, c'est les gens... Ben là, tu sais, à Montréal, on marche plus, là, mais tu sais, genre, souvent, c'est en char, fait qu'il faut que tu vois comme rapidement bien, puis tout ça, mais ça n'empêche pas que ça pourrait être un peu funky, là, genre, un petit cadre, le fleuri, là, tu sais, autour, je sais pas. Un petit glow in the dark. Oui! Moi, je suis dans Rosemont, le territoire de la girl boss en chef, Geneviève Langevin, là. Qui met genre des... tu sais, puis elle vraiment comme être en blazer, genre, les cheveux. Tu le sais que, genre, pour vrai... She means business. Puis c'est sûr, son père est riche, là, tu sais. Oui. Ça apparaît, là, tu sais, moi, je suis pas mal sûr. J'ai tellement pas de plis dans la face que j'avais mis dans la vie. Pas mal sûr que, genre, Geneviève Langevin, elle a eu un iPhone avant moi, là. Ouais. Est-ce que c'est drôle, là? Genre, je pense que c'est le nombre de maisons qu'elle a vendues l'an passé, là, tu sais, puis c'est comme 120 maisons vendues l'an passé. Puis je suis juste comme, all right, girl, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est braggy, mais sérieux, c'est comme tu veux vraiment brag sur ça. Oui, c'est ça. En même temps, c'est ça qu'elle qui est fait bon professionnellement. Ouais, je sais bien, mais... Mais moi, ce que j'aime, là, c'est genre les familles de courtiers. Tu sais, mettons, la division, je sais pas, la chance quelque chose Et de Remax, là. C'est le prochain soap que je veux au Québec, là. Du drama d'agent immobilier. Mais même là. les noms des agences sont un peu boring. Ah oui. Remax, c'est quoi? Century 21. Ah oui. On est au 21e siècle. Oui, la capitale. T'es comme, bon, ben, c'est bon pour encore un bon... oui, c'est ça. On est à 50... 75. Non, 75, mais 50, comme une compagnie qui s'appelait 2000, tu sais, mettons quelque chose 2000 en 90, c'était cool. Ben oui. Mais rendu en 2025... Ben, eux autres, en 2005, ils vont être dans la merde. C'est ça. Mais c'est parce qu'ils pensaient qu'après le bug, ça allait finir. Oui, c'est pour ça. mais il y a beaucoup de choses qui requieraient d'être moins beige. Beaucoup. Ben, déjà là, c'est ça.
Mettez-la en drague. Pour la photo. Ouais! Fait que là, maquiller. Mais même rester dans leur Oui. expression de genre, mais maquillé par une drague. Oui. Ah, imagine avec une espèce de gros collier, genre comme ça que je faisais. Oui. Grosse bague, là. Tu sais, une Imagine- pose un Une peu. grosse collerette élisabéthaine. Tu sais, là, c'est ça, là. If you're genre- not giving puss, you can't sell my house. Ah, voilà, tu sais. Comme, puis même tout le concept de l'immobilier, je trouve, est un peu boring. Tu sais, comme, même une drag queen qui fait des biscuits au chocolat plutôt que juste, genre, tu sais, Oui. dans la maison. Une inspection en bâtiment, là, mais par une drague, là, les petits talons là, en train de checker là, les fondations, là, clac, 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 clac. Tu sais, Ah oui. tu sais, qu'elle check le J-Proc avec son talon, Oui. genre. Là. Y a-t-il de la moisissure? Tu sais? Oui. Ouais, non, achète pas ça. Qu'est-ce qui est le moins plumé, selon toi, les affiches d'agents immobiliers ou les affiches de campagne électorale? Écoute, des fois, les affiches de campagne électorale, il y en a qui sont quand même tripantes, Oui. dépendant le- des partis. Là, le bloc sont arrivés à l'ère Polaroid, là. Ah! Non, mais tu sais, même, genre, c'est parce que déjà là, ils ont plus de couleurs aussi, parce qu'ils ont la couleur de leur parti. Mais mettons, Ouais. tu sais, je me souviens, les affiches de Québec solidaire étaient super belles. Était tu sais, comme genre- vraiment orange, Oui, flashy. c'est ça, genre- À tu part, sais. mettons, les conservateurs ont tout le temps l'air de Conservateurs. vraiment lean dans le fait qu'ils sont les villains, là. Ouais, Tu sais, ouais. avec du là. bleu foncé, puis Ouais. genre un super contrasté, puis tu sais, quasiment en train de genre Lex d'essayer de Luthor, venir là. te voler le 20$ dans ton portefeuille. Ah, là. oui, oui, C'est le vrai show qu'ils spécial donnent des pas. vilains Disney. là. Ouais, Oui, je suis d'accord. Mais ouais, non, je trouve que déjà, il y a un petit peu plus de pep, il y a un petit peu Un peu plus de personnalité, Ouais. étonnamment. là. Ouais. Mettons, là, je vous donne un Sharpie, là. Je vous lâche là, dans la ville, puis il faut que vous me trolliez le plus de pancartes d'agents immobiliers. C'est quoi les classiques là, de Sharpie qu'on peut faire? Il y a cacher une La dent, moustache. il y a la moustache. Ouais, la moustache, il faut faire attention parce que tu sais, t'as la moustache hitlérienne, Oui. là, on l'a comme C'est ça. toujours un grand classique aussi. Ouais, mais comme, tu ça sais, une belle moustache curly, Oui. là, tyrolienne, Oui, là, oui, oui. tu sais, cirée, tu la patente, là. Moi, je trouve que faire un trou dans les dents, là, genre comme s'il lui manquait une dent, c'est quand même... Regarde, moi, c'est quand même le fun. Parce que, tu sais, c'est comme Mais un... moi, j'avais pas des fausses lunettes aussi, des Ah, lunettes. c'est bon. Ah, ouais. C'est bon. Il y a Le toujours petit pénis sur le bord de la le bouche. pénis sur le bord de la Ben bouche. oui. Ouais. Mais quand c'est une femme, je trouve ça misogyne. Ah, moi tandis aussi. que quand c'est un homme, C'est- puis que là, c'est gay. low-key. Non, ça- Oui, c'est ça. Là, c'est low-key homophobe, mais moi, l'homophobie, quand c'est drôle, c'est correct. Ouais, des petits crocs de vampires. Ouais. Tu sais, pour la Ah. politique, les petits crocs de vampires, dépendant des partis, Oui, là. ça peut se comprends. prêter. Je comprends. Avec Ça le montre les Parti vraies libéral, couleurs. En plus rouge, là, ça fait très... Ouais. Ça peut se Dracula. prêter. Comment qu'on pourrait, c'est ça. Ben, t'as dit tantôt Glow in the Dark, je trouve ça le fun. Mais aussi vraiment comme un venue, là, genre avec des lumières, là, comme. Tu sais, là, comme la autour, là. flèche rouge avec. Exact, Oui, c'est oui, ça oui, que j'ai là, en comme tête, là. la flèche en néon, là, Oui. qui est comme le gars avec son chichtaouk. Oui. là. Moi, je tu sais, tu Je sais sais, exactement. Ouais. tu sais, tu sais Oui. même il est où. Oui. Ben, c'est ça. Jean c'est- Talon Saint-Denis. Ah, c'est à droite, ça va Il est sentir, là, fermé. tu sais. Il est Oui, c'est fermé, ça. malheureusement. Mais ouais, déjà là, si c'était comme plus en néon, des enfants de même, Ouais. genre, après, ça coûterait tellement cher, là. Mais là, on pense Oui, pas oui, au mais là, budget. Moi, quand tu te fais un costume de drague, est-ce que tu penses à ton budget? Non. Ben voilà, Ben, c'est non, j'ai ça. acheté Quand mon tu tissu en spécial, quand 4 tu- piastres, quand 4 piastres le mètre. là. draguifie quelque chose, Ouais, non, c'est clair. le Ouais, ouais. budget n'est pas sujet de ouais. discussion. Moi, je pense que je suis contre la marchandisation du corps de la femme pour vendre un produit. Ceci Je suis d'accord. dit, je pense que dans ce contexte-là, ça pourrait être fierce. Ou Mais on ça est dépend juste- si on fait la marchandisation du corps de l'homme aussi, Ah, parce ben, qu'il y en a. ben, tu sais, ouais, ouais, si absolument. c'est equal Puis opportunities. eux autres en drague. Fait que ça va être Oui. tu sais, du corps de monsieur, mais en pitoune, tu sais. Non, mais c'est ça. Moi, je Moi, me je dis suis comme si give c'est égal glam, pour tout le là, monde. tu sais. Oui, Oui, pas de c'est problème. ça. Tu sais, mince, gros, jeune, vieux, homme, femme, Ah, trans, Peu importe le type de corps, moi, je veux que ce soit huilé, en petite tenue, genre... épilé. Oui, that's it, là, giving glamour comme dans une annonce de parfum, là, Oui. tu sais, où genre la madame est huilée puis elle est juste comme avec ses lèvres super pleines de gloss, là, alors que, tu sais, on sait pas ce que ça sent, c'est rien que des images. là. Non, on jase, là. Mais des crédits, mettez des TV. Puis, TV, c'est ton terrain. ben oui, puis là, Ben, t'as la avec les fille. écrans plats, ça rentre dans une pancarte C'est ça, à c'est cette vrai, heure, T'as là. les affiches, mais en même temps, tu peux visiter à la maison, mais de l'extérieur. Là, Ben tu sais, ouais. tu fais la Tu sais, les visite. fameuses photos qui sont sur les sites web d'immobilier, là, ben, mets-les en carrousel. Oui, là. c'est ça. Écoute, c'est bon pour les salons funéraires, C'est faire sûr un que- carrousel de photos. Est-ce que tu trouves que les euh, sites web, genre centristes, ces affaires-là, c'est plumé? Moi, je trouve que voir le dedans de chez le monde. Ah, Ah, ben oui, hey, c'est moi, Parce là, qu'il y a un feeling. il y a Non, un non, fi- mais quand le- tu magasines ces maisons-là, les il y a weareux. un feeling de j'ai pas besoin de hook-up sur Grindr pour voir l'intérieur de la maison de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai deux options. C'est soit je vais. Ça dépend si c'est un petit côté weareux. Oui, c'est ça. tu sais, Je vais Je soit le vois, sur certain. centriste ou sinon,
Entrée par infraction? Non, le soir, quand il commence à faire plus. Tu sais, avant qu'on tombe l'hiver, là, genre. Oui. Quand tu commences à allumer les lumières, mais que Ouais, les rideaux sont pas fermés. Exactement. Ah ouais, quand Ça, là, il je me fait noir à promène- 4h30, c'est Je vrai me que. promène dans là, mon là, quartier, là, puis là, je suis comme, oh, j'ai accès à la Ouais. vie privée des gens. J'adore ça. Tu sais, puis il y a du monde que tu fais comme, oh my god, c'est beau, puis t'as du monde que tu fais comme, vous vivez comme ça. Oui. Moi, il y a sur ma rue, il y a une fenêtre d'un demi-sous-sol là, où il y a comme plein de livres dans la fenêtre, d'affaires qui traînent, puis je suis comme, tu vis dans un demi-sous-sol. C'est ta seule C'est source ta de seule lumière. fenêtre, puis tu obstrues la lumière. Moi, écoute, pendant longtemps, il y avait des enfants. Je vis dans un bloc, puis il y avait une chambre d'enfants vis-à-vis de notre fenêtre, là, dans le building à côté. Ah. Et j'avais toujours peur, parce que moi, je cuisine à côté de notre fenêtre de cuisine, puis j'avais toujours peur qu'ils me voient avec un couteau, puis qu'ils pensent que je suis une psycho. Ah! Ouais, fait que souvent, je fermais la fenêtre, puis j'avais mis un petit frost Un petit givré. dans Un la petit côté fenêtre givré. pour pas faire peur aux enfants. Me semble les morceaux sont gros dans la salade. T'es comme, je voulais pas couper trop longtemps. J'avais peur de passer pour une meurtrière. Tu sais, t'imagines la fille qui se promène avec son couteau, genre qui dit Hey, c'est ça. Oh my god, c'est bon, là. Non, j'essaie de voir comment qu'on pourrait. Ben oui, c'est ça, c'est triste. Moi, j'adore ça. mais ne serait-ce qu'il y a de la colle avec du glitter, t'as ça de leur Oui. Oui, la Imagine version avec plus un beau cheap, là. soleil, là. Oui. Moi, dans les affaires plumées d'affichage, là, tu sais, là, une espèce de bande noire avec juste des pixels, puis là, ça fait comme défiler, là, un message, là. Moi, je suis comme pas besoin de photos, là. Tu sais, Hein? juste des belles phrases punchées, là. Tu sais, c'est comme un... C'est un long panneau, là. Oui, avec juste des lettres. Juste des Ah du oui, lettrage oui, qui oui. passent, Ok. là. Oui. OK, Fait c'est que, bon. fait que, tu sais, moi, Hey, juste ça c'est qui fait tellement comme... difficile à lire, ça. Hey Diva, cette maison-là est à vendre. Work maman. C'est Il y a ça. une piscine hors terre en arrière. Oui, c'est ça. Tu sais, comme prépare ton summer body. Bon, là, Oui. c'est super wrong, le summer body, mais il fallait que je le plug. Oui. Pour la piscine en arrière. That's it. C'est comme t'as 1 an, genre. J'ai visité en doudoune. Tu l'achètes en automne, tu vas avoir 8 mois, 9 mois pour réparer ton summer body. Puis tu sais, je pense que genre des visites libres, très queer. Oui. Comme, c'est comme laisser la porte ouverte pour accueillir tes hook-ups, là. tu Oui, sais. oui. Visite libre, viens visiter quand tu veux, ça, super Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. queer. Ouais. Surtout si, justement, t'es accueilli par une drague ou par Oui. quelqu'un. Ouais. Vous pensez quoi de les gens qui vendent eux-mêmes, leur- tu sais, avec du Papillon, des affaires de même, Ben, leurs là, genre? pancartes sont encore plus poches parce qu'ils n'ont même pas de photos. C'est ça? Ben là, ça C'est serait ça. drôle que ça soit une selfie de la personne. Ah oui. Moi, Imagine, je vote. vends. Je vote pour que les gens du proprio mettent Oui. leurs photos sur leur C'est ça, pancarte. c'est Oui. vraiment en mode genre, je me suis. Tu sais, puis là, t'as ouais. le chat qui, genre, Oui, en c'est arrière, ça. pas qui ghost, mais qui bombe la photo. Moi, je genre, pense, hein. mettons, tant qu'à être plate, là, ta photo de RAMQ. Ou de permis de conduire. Ça, Oui, c'est ça, là, tu sais. Non, mais t'as RAMQ, mais encore pire, passeport. Ouais. Je On pense a, que on a passeport, c'est vraiment encore toute l'air plus. d'être en Sont-ils libération sévères, conditionnelle. passeport? Je pense que oui, mais il y a un secret. Ah, OK. Si vous voulez entendre un secret, restez. OK, montez le son, on va le dire tout pas. On va le dire juste pour les gens du Patreon. Ouais. Non, mais en fait, c'est qu'il faut que tu relâches ta bouche. Puis après ça, tu remontes juste un petit peu les Ça paraît presque pas, mais ça change Je tout. suis pas capable. Tu fais juste Hein? comme. Ça change tout. À vous. Mais je comprends, mais pour les gens C'est qui juste nous écoutent, là, subtil, là. c'est ça, C'est très on subtil. relâche toute la bouche, puis après ça, on fait juste Tu fais juste relever un remonter petit peu les coins. les coins de bouche. Fais-les. Tu vois, t'as encore une expression neutre, mais t'as l'air vraiment moins pire. Je juste, si vous comprenez pas, à la maison, je suis là en personne. Et je comprends pas. Faudrait peut-être qu'on Mais pense à ça aussi, les photos de passeport, rendre ça moins beige. Oui. Chris. Ouais, ça sera pour un prochain épisode. Ben, moi, je trouve que tu pourrais choisir un background, là, tu sais, genre une plage en arrière de toi. Tu sais, comme Comme dans en Zoom, mode là. voyage. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais Mais le genre- background de The Office, je Non, pense. moi, je pense. Tu sais, la fenêtre avec le Oui, sport oui, oui. quand le monde sont dans le Moi, je pense qu'il faut confessionnal. traiter chaque photo de passeport comme si c'était le cover de Vogue. Là. Ah. Je pense qu'il devrait avoir comme une garde-robe, là, tu sais, puis peut-être comme Maquilleuse. juste des affaires vraiment avant-garde, Oui. là, tu sais. Imaginez s'il fallait être habillé par les clichés de notre pays, genre. Ah, Je suis canadien, mais tu sais, comme casse de poêle, genre. Ceinture fléchie. Oui, c'est ça. Je suis Yeah. comme, ça pourrait être fucking drôle, ça aussi, là. ah ouais. Les pauvres Français, la baguette sous le bras, tu sais, le chandail ligné, genre une coupe de vin. Un petit béret. Ouais, ouais. le manteau de fourrure. Oui. Ouais. Hein? Ça pourrait être le fun, ça. Tu sais, il y a quand même Ouais, des c'est- tant que super beaux kits. Là. On pense aux cultures inuites, autochtones, Première Ouais. Nation. Ils ont du perlage, ils ont des affaires, ils ont des bijoux de fou. Ouais. Ben, Vive je au dis le- perlage, là, quoi. That's it. J'adore.
Channeling Hélène Sinon, Ségara. moi, si j'avais à avoir un look Québec pour ma photo de passeport, je prendrais le look où Diane Dufresne, elle a spray paint des fleurs de lys sur ses seins. Je voudrais ça. Moi, là, j'aurais des bouts d'oreilles perlées là, jusque là. T'sais, jusqu'au sein. That's it. Ouais. That's it. Moi, je m'habillerais comme Loco Locas. Ah. Très yo Québec. Avec les chapeaux en fleurs de lys. Oui, là, oui, Moi, oui. après m'être rasé pour faire de la drague pour la première fois. Oui. À 3-4 jours de repos, j'étais comme, that's it, je suis biz. Je me sentais vraiment comme biz. Là, le petit bandana, en plus. Ben, c'est ça, là. Tu nous cherches, là. Oui, c'est ça. c'est Arrête ça. d'ouvrir les portes. Là. Ouais, non, regarde. Moi, je pense que dans un monde hétérosexuel, il y aurait eu un membre de plus à Loco Locas. Moi, j'avais été straight, là. Il y aurait pas avoir une fille aussi. Hein? Oui. Ça, c'est vrai. Hein? Une coco de Loco ma classe. Loca. Hey, on brainstorm! Oh, brainstorm, On j'adore ça. brainstorm! Il y a comme eu un silence. Ah, je genre. sais. Mais même moi, je l'ai pas assumé. Je vais... Je pense qu'il va falloir demander à Biz. Parfait. C'est même notre ami mexicaine à Journée, ça n'a pas trouvé ça drôle. là. Arjoni. À l'origine. Calisse, là. Ah, On salue tout le personnel du centre hospitalier de Matane. Oui, c'est ça. Qui sont probablement tous retraités parce que ça fait 44 ans de c'est ça. ça. Là, c'est ça. Là. ah. C'est ça, là. On a-tu replumé les photos? Moi, je trouve ça replumé. Moi là. aussi, je trouve. pense Ouais. déjà, Ouais. Fait que dans le fond, il Une faut petite avoir... ligne de paillettes au pire. Là. Oui, Non, mais à la rigueur. là. Ouais. Un 50 drague obligatoire avant de devenir agent immobilier. Ah! Tu sais, il faut Ouais. être fierce pour vendre des maisons. Absolument, oui, oui. absolument. C'était capable de dealer Mais en fait, il qu'un- faudrait que ça soit tout le avec temps un comme dans... personnel, avec un public de monde un peu sous, un peu dans Oui. toutes sortes d'états. Parce que là, tu as la drague qui raconte des histoires qui ne fait pas la même chose que Oui. la drague dans un bar, hein, disons-le. Tu sais, Barbada Ah ouais, dans des- une bibliothèque versus Barbada dans un bar, elle donne pas le même show. Il y a des chanteuses pour enfants, Mais tout des le temps chanteuses ça, pour vous- adultes. Je veux dire, c'est Oui, la même c'est chose. Des ça. films pour enfants, des films Tu sais, pour adultes. c'est C'est ça. correct. Mais tu sais, comme les chanteuses, toutes les chanteuses de populaires qui sont toutes passées par la scène des bars, ben, il me semble que Ouais. Oui. les vendeurs, vendeuses immobiliers pourraient passer par la scène des bars en drague. Ouais. Il me semble que c'est complètement logique. Il me semble qu'après ça, tu es versatile, tu es top, Oui. bottom, verse. T'es tout. That's it. Hein? Faudrait tout qu'il soit comme un peu comme dans Selling Sunset, là, genre. Tu sais, ça, c'est ils vendent une maison par année, mais avec une commission à genre 12 Ouais, puis millions, là. ils se la mettent en injecteur, Oui. puis en Oui, garde-robe, oui, puis en oui. teinture, Ah oui, puis en... ouais. Tu la mettre dans le nez aussi, là. Ah, ouais, oui. Cette Dedans, commission-là. dessus, Ouais. il y en enlève. Ah, il en rajoute, ah ouais. C'est ça. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos deux dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes, Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye, Bye bye. les volailles! Bon, Edith, on aime ça terminer sur une petite confession. Au cas là, qu'il se passe de quoi, là, si t'avais une dernière affaire à dire. Un chant du cygne, thématique aviaire. Oui. J'ai jamais vu plusieurs films cultes. OK. Genre Maman, j'ai raté l'avion. Hein? Mmh. Genre Clueless. Ah, j'ai jamais vu Cool. J'ai vu, maman, j'ai raté l'avion. J'ai vu que, parce que le dernier épisode, on me chicanait là, de pas avoir vu White Chick. Puis c'était quoi l'autre? White Chicks, j'ai vu. Ouais. J'ai pas Je sais pas si vu c'est Eurovision. Mathilda. Plein Ah! de. Ouais. Ah ouais. Mais en même temps, moi, je Mais j'ai comprends- vu ça, Trainspotting 58 fois. Je sais pas c'est quoi. À chaque- Tu l'as pas vu? Mais j'aime ça qu'à chaque fois que tu voulais dire, genre, check it out, t'es comme, non, Trainspotting. Mais tu sais, dans Trainspotting, c'est ça. Je l'ai vu pour tous les autres films que j'ai pas vus. C'est ça. Mais c'est ça, mais moi aussi, ouais, il y a plein de il y a films plein classiques de que j'ai pas films vus, vraiment, là. tu sais, comme plein de films de Disney que j'ai pas vus. Je pense que j'ai pas vu La Belle et la Bête au complet. Moi, J'ai pas vu Moulin. Ah, Je elle sais s'en pas sort si pas, j'ai la belle et la pas bête. là, je te vu. le je l'ai dis. déjà dit sur le podcast, mais j'aime pas ça, les bonhommes. J'aime pas ça, le J'aime pas bonhomme. ça, les bonhommes. Moi, dès que c'est un bonhomme, j'aime pas ça. Mais Fait que j'ai tous les vu un films de dessin Disney, animé je les ai jamais vus. traditionnel chinois qui s'appelle Neza Conquers the Dragon. Tu sais, moi, quand je dis marginal, Ouais, je là, tu sais, comprends. moi, j'étais celle-là. Oui. Ouais. Ouais. Je comprends. C'est correct. Toi, t'as une bonne culture cinématographique? Cinématographique.
Moi, depuis Letterboxd, l'application où tu peux être un petit critique de cinéma. Connais-tu ça? Non. C'est fucking le fun. Je trouve que ce qui est le fun, c'est qu'avant, j'écoutais jamais de films parce que je savais jamais quoi écouter. Puis je trouve que là, tu peux voir ce que tes amis écoutent, puis tu peux te rajouter une watchlist. Fait que des fois, quand je me dis j'écouterai un film, j'ai des trucs de comme ah oui, c'est vrai, je m'étais dit que j'avais envie de checker ça. OK. Parce que sinon, avant, c'était tout le temps comme le choix de faire un film. Tu sais comment on est plus capable de réfléchir par nous-mêmes, choisir par nous-mêmes. Là, Il y en a tellement. Puis le film, série, je machin. m'ennuie d'aller au club vidéo. Moi, j'ai travaillé au Super Club. C'est pour être une de mes jobs préférés. Oui. C'était tellement le fun. Écoute, moi, j'avais dans mon appartement où j'avais mon DVD de Shrek. Oui. DJ Fiona. De l'époque de DJ Fiona, il y avait un club vidéo juste à côté de chez nous, puis on pouvait prendre 3 films 3 jours, 9,99. Ouais. Puis nous autres, on était 3 voisins, fait qu'en plus, on se les pas. Écoute, on en a. Là, il était comme, on est écœurés d'écouter Trainspotting. Tu peux en choisir un Non, autre? ça, je l'avais en cassette originale. OK, c'est bon. Fait que ça c'était. Mais j'en ai consommé parce que ça coûtait pas cher. Ouais. Tu sais, c'était- Moi, ça me coûtait tellement pas cher. Moi, je faisais acheter, là, genre, mais ça me coûtait 5$ le film. Là. Ouais, mais le popcorn, t'as coûté combien? Il est gratuit. Je travaillais là. Mais c'est ça. J'aurais aimé ça. Mais je peux plus manger de popcorn au caramel à cause que c'est dans la même machine. Puis si tu le checkes pas, il brûle. Puis l'odeur du caramel brûlé dans le popcorn, c'est dégueulasse là, pour de vrai. Fait que moi, souvent, en revenant du Sky, on me droppait travailler au Vidéotron à 9h le matin. Puis j'étais pas alerte, fait que je faisais tout le temps brûler le petit popcorn au caramel. Puis là, ça sentait le tabarnak dans tout le Super Club. Puis des fois, ça me faisait vomir l'odeur du brûlé de caramel. Bon, je suis pas mal sûr que c'est Sky avant qui te faisait vomir. Ouais, c'est d'accord. Moi, c'est l'ensemble de ton œuvre. C'est un travail d'équipe, Ok, je parfait. C'est dirais. l'ensemble de ton œuvre. Ouais. Mais moi aussi, pour vrai, je comprends que ça fait pas de sens sur un plan financier, mais ramener les clubs vidéo, genre, j'aimais tellement ça. Moi, j'aimais ça conseiller des films. Genre, il y avait comme... C'était une belle Il y avait communauté. une culture. Oui, c'est Il y ça. avait un genre de culture que même des fois, tu allais chercher des vieux films qui, Oui. là, peuvent être difficiles à trouver. Tu sais, à moins Ouais. que s'il n'est pas sorti en version Criterion ou quelque Non, chose comme c'est ça. Tu sais, justement, le Neza Conquers the Dragon, hey, bonne chance pour Non, c'est trouver ça. ça. Là. Ouais, Moi, j'avais ouais. vu ça genre à Ciné Cadeau en comme 88. Là. Tu sais, pourtant, c'était gore. Hey, Ciné Cadeau, là. Snake Anno, she used to be a baddie, là. Ah, ouais. Écoute, non, mais il y avait des affaires hard, là. Hey, Peter, le chat sans queue, là. C'était triste. Peter, le chat sans queue. Ah oui, le prince et le pauvre. Je sais, Peter, le chat sans queue, je sais pas c'est dans quelle section ça. Non, c'est ça. C'est un dessin animé. C'était des bonhommes. Oui, c'était bonhomme. Mais c'était des bonhommes, mais des fois, il y avait comme des. Puis il y avait une histoire aussi dans le désert, puis il y avait des chevaux qui mouraient, puis c'est comme, mais allô? Ouais, mais non. non, c'est ça. Samson et Sally, les petites baleines, qui, genre, comme c'est un film style danois ou en tout cas scandinave, puis comme. À un moment donné, il fallait qu'ils prennent leur souffle pour passer en dessous d'une nappe de pétrole qui était en feu. Puis là, il y avait des baleines qui mouraient parce qu'il fallait qu'ils remontent, puis ils étaient pognés dans le pétrole. Puis Ben voyons donc. allô, ciné cadeau des 80s, là. Ouais. Ça crée des militants. Ouais. Je pense qu'ils sont tous rendus dans Greenpeace Oui, c'est ça. maintenant. C'est clair. Merci Hey. tellement d'avoir été avec nous autres. Merci. Edith. Merci de l'invitation. Quel Puis, honneur, quel plaisir. on continue Oui. quand même un petit peu avec Edith, avec notre courrier du cœur, les questions de nos Patreons pour ceux qui sont Patreons, mais pour les autres, on vous dit à la prochaine. Bye bye les volailles.